Bon, eh bien, bonsoir à tous. Je suis désolée, c'est un peu moins convivial quand même quand on vous accueille sans micro, mais là, vous étiez déjà nombreux dans la salle d'attente, donc c'est difficile de gérer 40 personnes comme ça d'entrée de jeu. Je suis Béatrice Schenkeri de l'INSR. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Nous avons quelques conseils techniques. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Nous avons coupé vos micros pour le temps de la conférence. Vous ne pouvez pas actuellement les réactiver, mais Ah, on vous entend plus. il y en a un qui m'a coupé mon micro. Voilà. C'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Donc, nous avons coupé vos micros. Vous voyez, même le mien, parfois, il disparaît. Vous aurez la possibilité de les réactiver une fois la conférence terminée pour la partie des échanges et des questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille fortement, utiliser le chat. Alors, ça s'appelle chat ou discussion. En bas de votre écran, au milieu, il y a une petite bulle, là, comme dans les bandes dessinées. Donc, voilà, vous pouvez mettre des messages à ce niveau-là. Il y a déjà des messages. Donc, faut-il couper notre caméra? La caméra de votre côté, c'est uniquement pour vous. Si vous avez un message, votre bande passante, votre connexion Internet est faible, il vaut mieux pour vous couper votre caméra. Ça n'a pas d'impact sur la conférence elle-même. C'est vraiment par rapport à vous. Donc, c'est vous qui voyez. Après, c'est agréable pour l'intervenant de voir quelques visages quand même. Mais je crois que le Père Gilles a un diaporama de toute façon. Donc, voilà, il y aura relativement peu d'images visibles sur l'écran à part le diaporama présenté. Donc, pour la vidéo chez vous, pour répondre à votre question, c'est comme vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des messages, n'hésitez pas à poser des questions pour après la conférence, même si pendant la conférence, vous avez des idées, n'attendez pas, vous pouvez… cette conférence est enregistrée ce soir et elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'INSR dans quelques jours. Voilà, je laisse la parole à Corinne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et je me faisais la réflexion, le temps passe vite. Nous nous sommes laissés au XVIe siècle, il y a un mois, avec la grande Thérèse d'Avila, et nous nous retrouvons au XXe, dans la première moitié du XXe siècle, avec une autre femme, Madeleine Delbrel, déclarée vénérable par le pape François en 2018. Une femme, une laïque, bien enracinée dans la patte humaine, elle était assistante sociale, une convertie au christianisme et un témoin de l'Évangile en milieu communiste. Tout un programme. Tout un programme pour notre soirée. Et pour nous la présenter, nous accueillons le père Gilles François. Bonsoir père. Bonsoir. Historien et théologien de formation, le père Gilles François est prêtre du diocèse de Créteil et vice-recteur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il est le postulateur de la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Et vous avez été, père, pendant plus de 10 ans, le président de l'association des Amis de Madeleine Delbrel. De même que, en matière de cumul, c'est bien, vous avez également dirigé la publication des œuvres complètes de Madeleine Delbrel. Par conséquent, vous êtes plus qu'autorisé à prendre la parole ce soir. Vous êtes l'homme de la situation, si je puis dire, et je m'empresse de vous laisser la parole. Eh bien, merci Corinne de cette invitation. En effet, je ne sais pas si je suis l'homme de la situation. En tout cas, j'ai un désir de communiquer ce que j'ai entendu de Madeleine et de fait aussi, ces différentes responsabilités m'ont peut-être amené à avoir une approche méthodique d'ensemble de l'ensemble de ce qu'elle peut nous communiquer. Voilà. Alors ça, c'est une première chose, simplement une petite introduction pour dire que je suis attaché à essayer d'être
d'être méthodique dans l'approche de la connaissance de cette femme qui est en fait notre quasi-contemporaine, hein, avoir une approche d'ensemble, même si là, ce sera une introduction, hein, mais l'expérience montre qu'il y a une richesse immense dans l'œuvre de cette femme et que nous avons encore beaucoup à découvrir, quoi, hein, voilà. L'autre élément aussi que je voudrais signaler, c'est que j'étais curé de paroisse quand je me suis plongé dans la lecture de Madeleine. Voilà, il y a déjà maintenant, c'était en 1996, donc il y a 25 ans. Voilà. Alors, donc ce sont d'abord des écrits de Madeleine qui m'ont marqué, hein. Et au long de la conférence ce soir, nous allons lire successivement 5-6 textes d'elle, hein, en même temps que je vais vous donner un petit peu des éléments biographiques, hein. Alors, elle est née en 1904, donc au début du XXe siècle. Elle était fille unique, ce qui n'était pas rare à l'époque, hein. On était déjà dans un cadre de famille où il y avait peu d'enfants, hein. D'ailleurs, elle avait un unique cousin germain aussi. Voilà, donc, c'est une famille relativement restreinte dans le sud-ouest, à Mussidan, près de Périgueux, hein, et son père travaillait dans les chemins de fer. Hein, et c'est ainsi qu'il a été amené à se déplacer, toute la famille à se déplacer. Madeleine a fait très consciencieusement sa première communion à Montluçon. Hein, si vous situez Montluçon, donc dans l'Allier, c'est un centre industriel relativement important à l'époque, hein, et elle témoignera plus tard qu'elle avait elle avait reçu un témoignage de la foi par le prêtre de la paroisse, mais aussi il y avait une catéchiste dont elle se souvient bien. Et puis, quand son père a été muté à Paris, on est là en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, elle va progressivement s'éloigner de la foi chrétienne jusqu'au point où, en 1922, donc on est après la guerre, elle a une expression, un manifeste, en quelque sorte, où elle écrit « Dieu est mort, vive la mort ». Voilà. Alors, Dieu est mort, vous situez, c'est l'influence du philosophe Nietzsche, hein. C'est le temps où elle pense que maintenant, le temps de la foi, le temps des religions est fini, et le temps où donc c'est la raison qui va dominer, quoi. Donc, 1922, Dieu est mort. Mais elle ajoute « Vive la mort ». Voilà, ça, c'est pas du Friedrich Nietzsche, c'est Madeleine qui ajoute avec son intensité adolescente. Elle veut signaler aussi que vive la mort, c'est parce qu'au fond, elle veut dire que si on réfléchit un peu, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on va tous mourir. Elle a tout à fait raison. Voilà, et elle dit, Dieu, non, ça n'existe pas, c'est une chimère, c'est une illusion. Par contre, il est certain qu'on va mourir un jour, hein, et donc il est certain aussi que ce n'est pas trop la peine d'aimer sérieusement. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est s'intéresser, c'est peut-être essayer de bâtir des choses, mais aimer, ce n'est pas la peine. J'aimerais peut-être en sursis à la sauvette de temps en temps. Donc, il n'y a ni foi, ni amour, en quelque sorte. C'est dans cet état d'esprit qu'elle franchit l'adolescence. Elle témoignera plus tard que cette période d'athéisme va durer 4-5 ans. Vous voyez, donc peut-être de 1919 à 1924, donc ça c'est sûr, nous avons la date de sa conversion. Comment va-t-elle se convertir? En fait, elle a le goût c'est une femme qui cherche, c'est une femme qui est assez artiste, elle fréquente
un atelier de dessin. À ce moment-là, elle apprend le dessin et elle va aussi être questionnée par la foi vivante de jeunes de son âge, voilà, qu'elle rencontre par un cercle littéraire. Son père l'avait emmenée à un cercle littéraire et elle rencontre des jeunes de son âge qui, eux, sont chrétiens. Surtout un jeune qui s'appelle Jean Médieu, d'ailleurs, avec un nom comme ça. Et Jean Médieu va amener la question de Dieu dans la vie de Madeleine. C'est une rencontre amicale et, et puis, bon, c'est une rencontre amoureuse aussi, c'est-à-dire la possibilité d'aimer revient dans la vie de Madeleine. Ils discutent, ils sont attirés l'un par l'autre. Nous sommes en 1923 et Madeleine témoignera plus tard que par lui, la question de Dieu se pose à nouveau. Enfin, pour l'instant, c'est simplement une rencontre voilà, avec sûrement d'autres jeunes, puisqu'elle parle de plusieurs jeunes. Néanmoins, cet homme va être repris par sa vocation première. Il avait depuis plusieurs années l'idée de devenir religieux et il va effectivement tout d'abord faire son service militaire et puis 2 ans plus tard, il rentrera chez les dominicains. Et il le fera sans expliquer grand-chose à Madeleine. Il part. Madeleine aussi témoignera, mais bien plus tard, sa gratitude vis-à-vis de Jean en disant il m'a fait rencontrer Dieu et il s'en est allé aussi. Donc, alors, il m'a fait rencontrer Dieu, pas à ce moment-là. Pour l'instant, il est parti et c'est seulement 6 mois après son départ, au fond, dans un contexte de solitude, que Madeleine va alors rencontrer Dieu. Elle dit qu'elle prend une décision, la décision de prier. Voilà. Et elle précise par peur de l'irréalisme, voilà, elle s'agenouille, voilà, c'est la précision qu'elle donne. Autre précision sur cette conversion, elle dit qu'elle a été éblouie par Dieu. Enfin là, d'ailleurs, elle n'explique ça que très tard, peut-être, enfin quelques semaines avant sa mort, elle explique qu'elle a été éblouie par Dieu. Donc elle a pris une décision, celle de prier. Elle témoigne, j'avais été et je suis resté ébloui par Dieu. Donc elle va rester toute sa vie dans un éblouissement. Voilà. Et troisième chose encore, elle donne une date, voilà, 29 mars 1924. Elle précise, enfin même dans sa correspondance, elle fête l'anniversaire, par exemple, il y a une lettre du 29 mars 1954 où elle dit ça fait 30 ans. Vous voyez, donc elle fait mémoire vraiment d'un jour précis. Voilà. Elle est assez isolée à ce moment-là. Isolée parce que parmi ses anciens amis, dont beaucoup étaient athées, du coup, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, Jean est parti, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, elle va faire du chemin ainsi, qui n'est pas un chemin facile. Elle continue à rédiger des poèmes, elle est bonne littéraire, son goût artistique s'est concentré sur la poésie à ce moment-là. Ça ne sera pas simple, son père à ce moment-là a des problèmes de santé de plus en plus importants et elle va avoir un contre-coup de tout ça. Donc, à vrai dire, nous perdons un peu sa trace pendant 1 an. Probablement, même sûrement, elle fait un séjour dans une maison de repos. Alors, certains disent dépression. Bon, c'est trop général, je trouve, pour dire dépression. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a une période de fragilité au même moment que son père, d'ailleurs. Et puis, elle reprend pied par la poésie, au point qu'elle va avoir un prix littéraire en 1926. Vous voyez, c'est en juillet, si je me rappelle bien, 1926. Donc, 2 ans après sa conversion, elle a un prix littéraire, prix Sully Prudhomme de l'Académie française. Vous voyez. Donc, c'est quand même une pointure à ce moment-là.
elle est primée et elle va publier ses poèmes. Ça sera sa première publication dans un recueil qui s'appelle La Route, voilà, qui est publié en 1927. Parallèlement, elle s'engage dans le scoutisme à ce moment-là. Elle est recrutée dans sa paroisse, ce qui montre que de sa conversion plutôt solitaire va émerger un retour à l'Église, hein, pour la liturgie, je pense, enfin, elle renoue avec la messe, et puis un engagement par le scoutisme. Voilà, qui date à partir de la fin de l'année 1926, vous voyez, l'engagement dans le scoutisme. Donc, il y a parallèlement à ce moment-là la poésie et le scoutisme. Et puis, la liturgie, elle le lit beaucoup, elle est assez autodidacte. Voilà. Ce n'est pas les jeunes filles de son milieu, qui était un milieu de petite bourgeoisie, hein. On n'envoyait pas les filles étudier, quoi. Mais elle est autodidacte, un peu comme son père d'ailleurs, qui était aussi un autodidacte. Elle lit beaucoup, elle lit les Saints du Carmel, elle lit Claudel, elle aimait beaucoup le poète Baudelaire aussi, etc., etc. Tout ça va la propulser davantage, s'enraciner dans un engagement, l'engagement du scoutisme, la porte. Elle va abandonner la poésie, ce serait trop long d'expliquer, mais elle abandonne la poésie en 1928. Et elle se concentre sur le scoutisme. 1930, elle commence une formation d'assistante sociale. Vous voyez ? Donc, on est 6 ans après sa formation, après sa conversion, pardon, excusez-moi, 6 ans après sa conversion, elle commence des études d'assistante sociale et en même temps, cette année 1930 est l'année d'une très intense vie spirituelle. Son aumônier est devenu à ce moment-là son père spirituel. On a des lettres extrêmement intéressantes que je vais publier à l'automne, là, mais qui sont déjà bien expliquées dans la biographie que j'ai publiée avec le père Bernard Pitot. Nous avons fait une biographie où on explique son année 1930, où il y a une phase d'union mystique très forte avec le Christ. Les noces mystiques, on pourrait dire, comme on trouve chez d'autres mystiques dans d'autres siècles. Mais chez Madeleine Delbrel, il y a vraiment une expression mystique très très forte et qui est marquée en particulier dans cette année 1930, où à la fois, vous voyez, il y a la mystique et puis le début de sa formation d'assistante sociale. Il y a vraiment les deux. Sans qu'il y ait tellement la poésie à ce moment-là, on va la retrouver plus tard, la poésie. Donc avançons et avec elle, peut-être en Corsie, toujours cette année 1930, au même moment, hein, il y a ces noces mystiques, il y a sa formation d'assistante sociale, et puis troisième chose, les jeunes cheftaines qui sont avec elle, et puis d'autres jeunes femmes aussi s'agrègent avec l'aumônier pour former un groupe qui va s'appeler La Charité. Voilà. Quelle audace de s'appeler La Charité, c'est une des 3 vertus théologales. Elle en rira plus tard en disant nous avons un nom modeste, nous nous appelons La Charité. Mais c'est très important ce nom hein, qu'elles vont se donner dès le départ, un peu peut-être dans la fougue et l'inconscience de la jeunesse. Tant mieux, elles prennent ce nom. Hein. Et elles vont être un bon nombre de jeunes issus du scoutisme, beaucoup, qui vont avoir à la fois un désir de formation spirituelle et en même temps, elles vont aller dans le quartier, parce que même si c'est un quartier plutôt aisé de Paris, hein, elles sont à Paris à ce moment-là, bien sûr, elles rendent des services de charité parce qu'il y a des pauvres dans les cours ou dans les 6e, 7e étages des immeubles, etc. Et tout ça là va l'emmener, on va emmener quelques-unes de ces jeunes femmes à avoir un désir d'aller plus loin voulant dire de se consacrer vraiment à Dieu et aussi de partir en mission. Voilà. Et ce départ en mission, il va se faire en partant en autobus. Voilà. Elles vont prendre l'autobus place d'Italie, pour ceux d'entre vous qui connaissent Paris, hein, et rejoindre Ivry, qui est une commune limitrophe de Paris,
C'est par la ligne 83 du bus, hein, qui les emmène un dimanche soir 15 octobre 1933. Voilà. Elles partent en mission de cette façon nouvelle. Elle en rira aussi plus tard, elle a de l'humour puisqu'elle va rédiger son fameux texte qui s'appelle « Missionnaire sans bateau ». Hein, on nous parle souvent des missionnaires qui prennent le bateau pour aller en Afrique, en Indochine, en Amérique latine. Et bien là maintenant, les missionnaires prennent l'autobus. Voilà. Elle a des images comme ça, vous voyez, je la ressaisis dans Madeleine Poète, hein, et elle exprime la mission de cette façon-là. Et commence une mission qui va être une plongée donc, dans une commune qui est limitrophe de Paris, puisque c'est la commune d'Ivry-sur-Seine. Elles vont être plongées dans un univers qui n'est pas du tout le leur. Ce sont plutôt des filles issues de milieux, oui, c'est au milieu de petites bourgeoisies, bon, ou des femmes des milieux plus aisés aussi, hein, il y avait également. Mais elles vont être plongées dans un milieu qui n'est pas le leur, qui est un milieu beaucoup plus prolétaire. Ivry, à ce moment-là, est une ville de 45 000 habitants qui entre dans la crise économique. Elles arrivent à Ivry au moment où la crise économique mondiale se diffuse et atteint la France, en 1933, et ça va s'accentuer, ça va devenir très fort, et Madeleine va être très peinée de grandes injustices dont elle est témoin. Et elle se rend compte aussi que le milieu catholique est un peu ghettoisé, parce que Ivry est tenu par une mairie communiste, et donc on est un peu front contre front, quoi. Il y a le milieu communiste et le milieu catholique, hein, et le milieu catholique étant un milieu plutôt actif, mais un peu pris dans un peu dans un ghetto, quoi, malgré tout. Et elle, qui est une convertie, va avoir fortement le sens que si elle est venue à Ivry, c'est pour tout le monde. Elle n'est pas venue seulement pour les catholiques ou pour les gens qui sont sous l'influence catholique. Et elle sera d'ailleurs, alors je passe rapidement là-dessus, à un moment donné, tentée de coopérer davantage avec les communistes en leur disant eux, ils sont athées, moi, je suis chrétienne, je leur laisse leur athéisme et moi, ils me laissent ma foi et puis tout ira bien. Elle voit que c'est plus complexe que ça, que en fait, le communisme à l'époque est une entreprise d'athéisation, parce que pour que l'homme soit émancipé, selon les communistes de l'époque, il fallait qu'il soit libéré de Dieu. Voilà. Et aussi, elle ne peut pas accepter la haine des ennemis, la haine de classe, elle ne peut pas l'accepter, parce qu'elle entend l'évangile, elle entend l'amour du prochain, de tout homme, hein, et y compris des ennemis. Alors elle dira ça avec humour, Dieu n'a pas dit tu aimeras ton prochain, sauf les communistes. Voilà, c'est une façon de dire que vraiment elle est venue pour tout le monde. Voilà. Et de fait, elle va effectivement apprendre à coopérer avec ceux qui sont là, parce qu'elle se dit, si je ne travaille qu'avec des catholiques, je suis dans un ghetto, et ça ne peut pas être ça. Et à Ivry, ce serait un petit ghetto, parce que c'est une municipalité qui était extrêmement bien implantée. D'ailleurs, Ivry reste une des rares communes communistes en France actuellement. C'est dire à quel point ils ont fait un travail municipal d'une qualité exceptionnelle, quoi, pour subsister ainsi. Voilà. Alors, le temps passe, je suis certainement beaucoup trop bavard, ça sera peut-être mon défaut, mais je vais commencer à vous partager, il faut que j'appuie sur écran partagé, on va commencer à lire un texte et puis voir quelques photos, hein, ça sera intéressant. Je vous partage, voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans la manœuvre. Voilà, j'appuie et il faut que j'appuie sur… C'est parfait, c'est bon, Père Gilles. C'est bon, là, ça va. Oui. Donc, je passe au premier texte qui est là. J'espère que vous le voyez en entier. Non, je suis déjà passé au deuxième. Je reviens au premier. C'est un texte assez célèbre qu'elle a écrit en 1938 pour exprimer au fond le type de mission assez nouvelle dans lequel elle se trouve maintenant. Elle dit il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde.
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, des gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres gens de la rue croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Alors ceci est probablement le texte le plus célèbre de Madeleine, qui fait l'expression que nous avons choisie de la sainteté des gens ordinaires. Vous trouvez ce texte facilement dans La sainteté des gens ordinaires, notre éditeur, c'est Nouvelle Cité, hein, puisque le mot ordinaire est le plus utilisé dans ce texte. Elle insiste au fond sur cette sainteté qui est à laquelle tous sont appelés, y compris on peut avoir un travail ordinaire, être célibataire ou plutôt avoir un foyer ou un célibataire ordinaire, voilà, bon, et être dans cet appel à la sainteté, puisqu'elle dit, hein, nous croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Voilà. Alors, je reprends tout de même la toute première phrase, hein, elle est tout à fait consciente qu'il y a des gens que Dieu prend aimer à part. Elle fait là d'ailleurs référence à une idée qu'elle avait eue au début de sa conversion, d'entrer au Carmel. Hein. Elle aurait bien volontiers fait ça, sauf qu'elle a senti qu'elle était appelée à autre chose. Hein. Elle a mis 3 ans à s'en rendre compte et elle s'identifie aux autres. Quoi. Il y en a d'autres, et dont elle, Madeleine, qui laisse dans la masse, qui ne retire pas du monde, selon l'expression de Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean. Alors, c'est 1938 qu'elle écrit cela. C'est extrêmement novateur, puisque cette perspective-là va être celle qui va être développée par le Concile Vatican II, rappelant que tout baptisé a vocation à la sainteté. Hein, il s'agit bien de sainteté. Hein, ce monde où Dieu nous a mis, cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Voilà. Et quand elle dit la dernière phrase, nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Alors quel est le nécessaire? Si vous avez la possibilité de lire la suite, hein, puisque là c'est la page 23 de la sainteté des gens ordinaires, vous lisez les pages suivantes qui sont très claires et très limpides. Dans le nécessaire, elle dit le silence, la solitude, l'obéissance et l'amour. Hein. Alors, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais par exemple, pourquoi parle-t-elle de l'obéissance? Parce qu'au fond, elle dit dans la vie ordinaire, on a tout un tas de circonstances qui vont nous guider, hein, et qu'il faut que les entendre comme autant qui sont des signes de la part de Dieu, des circonstances favorables à notre conversion, comme elle dira plus tard. Alors voilà, il n'y a rien de nécessaire qui nous y manque parce que c'est le lieu de notre conversion et on va pouvoir trouver et avancer. Bon. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je passe à un deuxième texte qui est assez bref aussi. Les petites images qui sont sur le côté, mais ça va, je le connais par cœur parce que je suis un tout petit peu gêné, moi, pour lire le PowerPoint, mais je vais y arriver, je le connais bien. Le converti, dit-elle, est un homme qui découvre la merveilleuse chance que Dieu soit. Alors, j'insiste sur cette phrase parce que nous l'avons mis dans l'image pour la béatification que je vous montre là. Nous avons mis juste cette première phrase. Le converti est un homme qui découvre la merveilleuse chance que Dieu soit. Elle-même est convertie. Mais de quel converti parle-t-elle? Cette phrase est issue en fait d'une conférence qu'elle a donnée en 1950 sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, autre célèbre converti. Elle se situe dans cette dynamique de découvrir la merveilleuse chance que Dieu soit. C'est très intéressant pour nous parce qu'on pourrait aussi se dire, mais alors Madeleine Delbrel était une assistante sociale, elle était dans l'action, dans l'engagement, le catholicisme social, etc. C'est pas faux, mais c'est quand même un peu superficiel. Elle est convertie et elle vit de cette merveilleuse chance que Dieu soit. Elle est éblouie par Dieu, elle a cette chance, elle, c'est pas tout le monde ne dit pas ça, on peut avoir
des nuits de la foi, mais elle n'est pas tellement dans ce registre-là. Alors, néanmoins, elle précise, parlant de Charles de Foucault, mais parlant d'elle-même aussi, que avant sa conversion dans l'athéisme, celui qui s'est converti ensuite a connu le vertige de l'absurde. Dans un monde incohérent, l'inacceptable d'une morale qui n'est pas une mystique, la morsure de chaque jour qui n'est qu'une marche vers la mort. Rappelez-vous Madeleine qui disait « Dieu est mort, vive la mort ». Et elle se souvient de cela. Voilà, c'est absurde, on marche vers la mort. Et puis d'ailleurs, on voit très bien dans les débats contemporains sur la morale, s'il n'y a pas une mystique qui porte ça, bah, c'est inacceptable. On voit très bien comment les positions de l'Église catholique sont souvent refusées, parce que, bah, oui, il n'y a pas de mystique derrière. Alors, comment entendre ça? Et puis, bon, alors, elle a cette expression assez soudaine dans un monde qui tout à coup explique, dans une morale dont chaque exigence est une expression d'amour, dans les jours qui sont un acheminement d'éternité, magnifique expression, les jours qui sont un acheminement d'éternité, explose la certitude de Dieu, non du Dieu des philosophes et des savants, ça c'est une expression de Pascal, mais d'un Dieu vivant qui bouscule la hiérarchie des valeurs. Ah, ça aussi, admirable. Un Dieu vivant qui bouscule la hiérarchie des valeurs, la notion des joies et qui réclame une passion trop grande pour le plus grand des cœurs humains. Je suis étonné d'entendre ces quelques expressions qui ont fusé pour cette conférence qu'elle avait donnée en 1950, un Dieu vivant qui bouscule la hiérarchie des valeurs. Ben, nous en faisons l'expérience tous les jours. Et quand elle a donné, elle et l'abbé Lorenzo, à leur groupe le nom de La Charité, ben oui, c'est comme ça, la charité bouscule l'ordre qu'on avait donné aux bonnes valeurs, voilà, bien tranquille, on est amené à aller plus loin, mais aussi la notion des joies, tout cela change et est bousculé. Une passion trop grande pour le plus grand des cœurs humains aussi. Ça, c'est, si vous regardez bien, une passion trop grande pour le plus grand des cœurs humains. On pourrait dire, ben, le plus grand des cœurs humains, c'est le cœur de Jésus. Une passion trop grande. Et donc, même pour Jésus, la passion était trop grande pour lui. Ben oui, il s'abandonne au Père à ce moment-là. Il voudrait écarter la passion, mais voilà, mon Père, ben, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, c'est trop grand pour un cœur d'homme, même le cœur de Jésus. Voilà, ça vous fait goûter, comme j'apprécie Madeleine, que ce n'est pas un traité de mystique ou un traité de théologie, mais il y a beaucoup de phrases qui peuvent porter notre prière, notre méditation et nous encourager dans l'action, puisqu'il s'agit bien de cela. Aimer, c'est agir. Elle est tout entière dans une mystique de l'action. Alors, allez, j'espère que je ne vous ai pas assommé, je continue. Voici quelques photos je reviens un peu en arrière, avec son père. Vous voyez, c'était un homme assez âgé. Il a eu Madeleine quand il avait déjà 40 ans et plus. Et puis sa maman, voilà, de portraits. Bon, je vous fais goûter voilà, une enfant très aimée. Jules Delbrel, c'est le papa, étant un homme assez tourmenté, et qui, donc, d'ailleurs, la conversion de Madeleine est marquée par l'enfoncement de Jules Delbrel dans un mal de vivre qui le saisira jusque sa mort en 1955. Voilà Madeleine dans cette période adolescente, avec cette coupe de cheveux courts comme ça. C'est une photo de studio, c'est un peu posée, un peu mystérieuse aussi. Voilà, il y a une intensité aussi. Et puis, la voici, jeune cheftaine. Bon, elle a le béret des scouts, vous voyez les louveteaux qui sont là. Ils prennent le train pour aller faire un camp. 2 autres cheftaines aussi qui sont là. Et son sourire qui ne la quittera plus dans toutes les photos. Il y a cela. Et là, donc là, oui, elle allait en Normandie, elle allait à Loisail dans l'Orne, c'est pas très loin de Mortagne, voilà, où l'abbé Lorenzo avait une propriété familiale. Je signale ça puisque je m'adresse beaucoup à des Normands, n'est-ce pas? Voilà. Alors, avançons. Voici le 3e texte. Ce texte est rédigé en 1943, dans précisément les 40 pages de Missionnaires sans bateau. Vous avez aussi les références, toujours dans la sainteté des gens ordinaires que je vous ai
présenté tout à l'heure aux éditions Nouvelle Cité. C'est l'expression forte aussi, la parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette, on la porte en soi, on l'emporte en soi, on ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire où on l'aurait rangée, on la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à second où pivote tout nous-mêmes. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. C'est un propos sur la mission, figurez-vous. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil. Voilà. Or, elle met en avant le fait de porter et d'emporter. On la porte, on l'emporte en soi. Elle redouble ça, ce n'est pas du tout par hasard. On porte la parole, au fond, comme Marie porte l'enfant. Eh bien, nous portons le Verbe aussi en nous. On porte et emporte, comme une femme enceinte porte et emporte ce qu'elle porte en elle. Voilà, elle l'emporte aussi. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas simplement à mettre dans un coin, mais elle voit une dynamique de cette parole de Dieu. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à second où pivote tout nous-mêmes. Donc en 2 phrases, second où pivote tout nous-mêmes indique la conversion et la phrase suivante indique la mission. Conversion et mission sont, au fond, pour elle, dans un seul et unique mouvement, avec la nécessité de faire un accueil. Un accueil, c'est une démarche active, mais en même temps, il y a de l'actif-passif, puisqu'il s'agit d'accueillir de façon franche, large, cordiale, la parole de Dieu. C'est une démarche, me semble-t-il, à la fois active et passive, tout à fait caractéristique de la spiritualité de Madeleine. Voilà. Et là, elle n'est pas inactive, cette parole, c'est un principe actif, on pourrait dire. Elle a une tendance vivante aussi. Et parfois, d'ailleurs, elle prendra beaucoup soin dans sa vie de méditer la parole de Dieu, même si c'est de façon nocturne, même si c'est aussi, elle avait des évangiles, on en garde à la maison à Ivry, au 11 rue Raspail, des évangiles qui sont entièrement surlignés, soulignés ou annotés. Elle voulait garder cette parole. Elle prenait parfois simplement, d'autres fois, elle recopiait même des passages d'évangile pour s'acharner à essayer de porter en elle cette parole. Si on lit le texte suivant, c'est quelques lignes plus loin, c'est la page suivante dans la sainteté des gens ordinaires, avec, j'ai mis comme titre « Nous appartenons à ceux qui attendent la parole ». Aussi, ça c'est un retournement, parce qu'on pourrait dire, enfin c'est un retournement, c'est plutôt un élargissement dans la tradition mystique. Nous appartenons à qui? Nous appartenons à Dieu. Si je veux me consacrer, si je veux vraiment être chrétien à fond, j'appartiens à Dieu. Mais là, elle dit aussi, nous appartenons à ceux qui attendent la parole. Et c'est au fond une appartenance unique, puisque ils attendent Dieu, ils attendent en tout cas la parole de Dieu. Alors je lis la phrase en entier. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Il y a un mouvement puissant d'être pris, quoi, et on ne peut pas simplement connaître sans recevoir, on ne peut pas recevoir sans la laisser au bord de nous, mais elle va s'incarner en nous. Et puis, une fois qu'elle s'est incarnée en nous, on ne peut pas la garder pour nous, nous appartenons à ceux qui l'attendent. Vous voyez le mouvement spirituel, de vie spirituelle, en même temps qu'un mouvement missionnaire. Il n'y a pas deux choses, parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir des temps entre nous, se dire, bon, il y a un temps pour la vie spirituelle et puis un temps pour la vie missionnaire. Au fond, il y a une seule chose pour Madeleine, quoi. Voilà, c'est clairement indiqué, en tout cas par ce texte. Donc, je vous recommande de lire en entier, évidemment. Mais je suis déjà passé à la photo suivante, où nous voyons maintenant Madeleine. Elle est au centre. Je ne sais pas, non, je n'ai pas de flèche. Donc, c'est Madeleine est au centre, c'est facile à voir. À sa droite, c'est-à-dire pour nous à gauche, c'est Hélène. Elle s'appelle Hélène Manuel. Et l'autre à droite, c'est Suzanne Lacloche.
ces 3 jeunes femmes. Hélène était assistante sociale, comme Madeleine, alors que Suzanne Lacloche était laborantine, du moins au départ. 2 d'entre elles sont issues du scoutisme, mais Hélène n'était pas du tout issue du scoutisme. Elle a raccroché le groupe par un attrait pour une vie qui n'était pas, donc c'est pas des religieuses, hein, elles sont laïques, elles vont toute leur vie dire nous sommes laïques, hein, et en même temps elles vont avoir un type de consécration puisqu'elles vont vivre les conseils évangéliques du célibat, de la pauvreté et de l'obéissance. Voilà. Bon, elles ne seront jamais très nombreuses, hein, maximum 15. Vous voyez, ce n'est pas gigantesque. Et là, c'est le trio de départ. Donc, le 15 octobre 1933, elles étaient 3. Missionnaires sans bateau, hein, portant en elles la parole de Dieu. Une vue d'Ivry, c'est une carte postale de la ville. Elle était dite la ville aux 300 usines. La ville aux 300 usines. On aperçoit un mélange là d'usines et d'habitations tout à fait caractéristique. Alors maintenant, Ivry a beaucoup changé. Il y a peu de quartiers qui ressemblent à ce que nous avons sur la photo. Hein. Et je reviens un peu aussi sur le fait que c'est une commune qui, dans la crise économique, a perdu 7000 habitants en quelques années. Elle est passée en fait de 42 000 à 35 000. Ça me revient exactement les chiffres en quelques années. Hein. Et il y avait sur place énormément de chômeurs. Voilà. On aperçoit, il y a la cheminée d'usine que vous voyez bien, et légèrement sur la droite de la cheminée d'usine, en arrière-plan, on aperçoit un bâtiment qui est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, où Madeleine allait à la messe tous les matins. Hein. En fait, elle habitait dans une rue qui est tout près du premier plan. La vue est prise du haut du beffroi de la mairie, et c'est une rue qui est sur la gauche de la photo, la rue Raspail. Voilà, c'était vraiment son quartier. Là, nous voyons son quartier, et puis son église au fond. Là, c'est une ambiance un peu plus tardive, mais je voulais vous la mettre pour montrer aussi qu'on ne s'ennuyait pas chez Madeleine et qu'on faisait volontiers des fêtes. Là, c'est une galette des rois. Alors, vous voyez un personnage avec une guitare et une couronne, et une femme aussi, puis un enfant juste devant la femme au milieu de la photo. Il y a voilà, donc plusieurs familles du quartier. Et on aperçoit Madeleine, c'est la personne qui est la deuxième à droite. Elle regarde avec les 2 femmes, dont Madeleine regarde la porte qui se trouve sur la gauche de la photo. Il y a quelqu'un qui rentre, hein, et c'est Madeleine qui, à ce moment-là, c'est une de ses attitudes très attentives, voilà, quand quelqu'un arrive. Voilà. Je signale que cette photo est aussi, enfin cette table qui est là, était aussi la table de travail de Madeleine. C'est là qu'elle a écrit ces nombreux textes, hein, qui sont une source de vie grandissante, une source d'encouragement pour un nombre grandissant de personnes. Et là, voici avec son père. Elle a les traits plus usés elle-même, vous voyez. Jules est décédé en 1955. Et en fait, Madeleine l'avait confié à une paysanne de son pays d'origine, Mussidan, Eva Loncan, s'occupait de Jules Delbrel, voilà, qui était devenu aveugle, qui était surtout, qui déraillait, quoi. Hein. Voilà, des années très difficiles. Si on veut regarder le détail, il y a un chien, on le reconnaît bien, mais Jules a un chiot aussi dans sa main droite. Voilà. Ça a été très douloureux pour Madeleine d'accompagner ses parents jusqu'au bout. Il y a à la fois la joie, dans la photo précédente, on sent la joie, hein, mais aussi beaucoup de souffrance chez Madeleine. Dans les circonstances de vie, il y a une part ainsi importante de souffrance. Avec mon confrère Bernard Pitot, nous avons publié un petit livre qui s'appelle « Souffrance et joie » chez Madeleine Delbrel, toujours le même éditeur, Nouvelle Cité. Je crois que c'est une clé assez décisive pour comprendre l'intérieur de Madeleine et son union au Christ, mort et ressuscité, souffrance et joie. Hein. Il donne sa vie et en même temps, nous allons vers la résurrection. Alors, avançons. J'ai dû dépasser, je ne sais pas où j'en suis, point de vue horaire, je regarde mon agenda, 19h18, c'est encore faisable, je continue un peu, hein, pour le texte 5, qui est un texte qu'elle a rédigé un peu avant le concile. Vous voyez, on avance dans le temps. Elle avait été consultée par un prélat qui était
au Vatican, ça s'appelait le secrétariat pour l'apostolat des laïcs. Et alors, c'était un prêtre originaire de Lille, je ne me rappelle plus son nom exact, et il la consulte et elle lui répond que 4 considérations, et je vous ai donné simplement la troisième considération qui me semble la plus importante. Elle écrit d'ailleurs avec beaucoup d'humour à ce chanoine, à ce prélat, voilà, était Monseigneur, que j'avais vraiment envie de vous écrire, mais je suis très contente que vous me sollicitiez parce que voilà, j'avais vraiment envie de vous écrire un certain nombre de choses. Et c'est cette condition normale de la vie chrétienne qui m'intéresse là. Notre condition normale est d'être nous-mêmes la jointure du monde et du royaume des cieux. Cette condition normale est pour nous un état violent. Nous y sommes pour y croître dans la foi, nous le devons et nous le pouvons. Nous y sommes pour annoncer la foi, nous le devons et nous le pouvons. Si nous essayons de seulement garder la foi, de seulement rester chrétiens, notre vie dépérit souvent et souvent nous ne restons pas authentiquement chrétiens. Le statu quo, quand on y regarde de près, semble être pour nous l'attitude la plus meurtrière, peut-être parce que par rapport à la foi, c'est, si l'on peut dire, contre nature. En tout cas, j'en ai acquis la quasi-certitude auprès des communistes. Alors, c'est uniquement ça qu'elle a écrit sur ce thème de notre condition normale. C'est normal, quand on est chrétien, d'être la jointure, c'est subtil, la jointure du monde et du royaume. Ce n'est pas à la jointure, mais c'est la jointure. C'est-à-dire nous sommes, le chrétien est jointure entre le monde où il est et le royaume des cieux. Il est des deux. Et évidemment, c'est un état normal parce que quand on est une jointure, ça bouge. Une jointure, c'est comme, comme une rotule ou comme une fenêtre ou comme les gonds d'une porte. C'est joint, mais la jointure bouge. Alors, c'est un état violent. D'ailleurs, elle dira plus tard qu'elle considère que la conversion et sa violence durent toute la vie. Il y a une forme de violence dans la conversion. Et donc, le mot-clé, voilà, c'est ça, jointure du monde, la jointure. Et bien sûr, nous y sommes nous y sommes pour y croître dans la foi. Alors elle insiste, nous le devons et nous pouvons, nous y sommes pour annoncer la foi, donc croître dans la foi et annoncer, on trouve cette dynamique, nous le devons et nous le pouvons. Parce qu'il n'y a pas de statu quo possible. J'ai déjà lu, je n'ai pas besoin de répéter tout le texte, on ne peut pas simplement garder la foi. Pour garder, le verbe garder, elle l'emploie pour dire on peut garder la parole de Dieu en soi. Ça, par contre, oui. C'est-à-dire qu'au fond, il faut même la chercher à la répéter, à l'intégrer en nous, garder en soi la parole de Dieu, mais on ne peut pas garder la foi. On ne peut pas simplement rester chrétien. À ce moment-là, ça va dépérir. On va simplement avoir des habitudes chrétiennes, quoi. Et puis, ça n'ira pas. Voilà. C'est même meurtrier, dit-elle. Vous voyez, le statu quo est meurtrier. L'attitude la plus meurtrière, c'est contre nature. Au fond, ça rejoint ce que Jésus dit dans Saint Jean, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Christ a été envoyé dans le monde, et de la même manière, nous sommes dans le monde. C'est comme ça, depuis notre baptême, c'est comme ça. Que ce soit plus ou moins mis en valeur, plus ou moins vivifié, c'est comme ça. Et elle précise que j'en ai acquis la quasi-certitude auprès des communistes. Alors ça, c'est très, très intéressant. Elle parle d'expérience. Elle tient à préciser à ce chanoine qui s'appelle le chanoine glorieux, ça y est, j'ai retrouvé, elle tient à lui préciser qu'elle parle d'expérience. C'est d'ailleurs ça qu'il lui demandait, puisqu'elle était commencée à être un peu connue. Si je me souviens bien, on est en 1961, juste le concile est déjà convoqué, mais il n'est pas commencé à se réunir, et elle ressaisit cela. Alors, autre chose, c'est toujours publié d'ailleurs dans un autre livre qui est le Athéisme et évangélisation, je ne sais pas si vous apercevez, Athéisme et évangélisation, toujours chez Nouvelle Cité, où elle mûrit. Nous avons rassemblé les textes où elle parle
cette question d'athéisme dans laquelle elle a été, et puis l'évangélisation. Alors, on va prendre ce dernier texte, parce que je voudrais laisser du temps quand même pour le dialogue et les questions que vous vous posez, les réflexions que vous vous faites. Caractéristiques de l'évangélisation en milieu athée. Là, c'est vraiment quelques phrases que j'ai extraites d'un texte beaucoup plus grand, hein, où elle dit « L'évangélisation est et sera toujours annoncer une bonne nouvelle ». Alors, bonne nouvelle, elle va discuter d'abord sur le fait que c'est une nouvelle. L'évangile est une nouvelle pour tout homme, car il est révélation de ce que l'homme ne peut savoir si Dieu ne le lui dit pas. Ah, donc au fond, elle va préciser après, je dis la phrase suivante, hein, qu'il y a la nouvelle est surnaturelle, elle doit être accompagnée, doublée d'une nouvelle naturelle. Naturelle, c'est que l'existence de Dieu, l'homme peut connaître que Dieu existe, hein, mais beaucoup actuellement ne connaissent plus que Dieu existe. Dans d'autres sociétés, hein, j'ai des confrères africains ou des paroissiens, j'ai eu pas mal de paroissiens africains, pour eux c'est évident, Dieu existe. Après, que ce soit le Dieu de Jésus-Christ, c'est là où il y a une nouvelle, il y a une révélation, c'est Jésus-Christ. Hein, et la révélation, c'est le kérigme, il est mort et ressuscité pour nous, il est venu pour sauver tous les hommes, son sacrifice unique et se trouve tout entier redit et actualisé dans l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment une nouvelle que l'homme ne peut pas savoir si Dieu ne le lui dit pas. On est dans la révélation, hein, mais il y a un plan naturel et un plan surnaturel. Bon, il faudrait détailler sur ce qu'elle appelle le surnaturel, mais au fond, elle y tient assez à cette expression qu'on n'emploie plus guère de nos jours, hein, mais qui me semble assez importante pour dire qu'il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être dites. Dieu va le dire à certains et nous allons avoir à le dire. D'où la suite du texte, parce qu'il s'agit du même texte, mais ça ne met pas dans une seule image de PowerPoint. Hein. Si c'est une nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle. Elle est bonne, en sens qu'elle change dans une vie de niveau de bonheur. Voilà. D'ailleurs, niveau de bonheur, ça ne veut pas dire c'est quoi le niveau, on va être plus heureux, oui, mais en même temps, elle dit ailleurs que les joies sont peut-être plus vraies aussi, hein, mais ce n'est pas forcément plus de joie, mais c'est des joies plus vraies. Voilà. Alors après, elle reprend l'expression bonne nouvelle. Donc, bien sûr, il faut qu'elle soit dite, Dieu a parlé, certains l'ont entendu, mais il faut à ce moment-là qu'il y ait un informateur de la part de Dieu, et elle lui voit 6 qualités que je voulais vous communiquer. Hein, l'informateur, il doit être présent, et on peut entendre ce qu'il dit. Hein, il parle alors la langue de ses auditeurs et le langage du Christ. Ça, c'est très intéressant. Hein. Il faut les deux, bien sûr, dans l'évangélisation, à la fois avoir le langage comme tout le monde, hein, et en même temps le langage du Christ. Enfin, elle dit langue et langage, d'ailleurs, c'est un peu subtil, je ne sais pas jusqu'où va la différence entre langue et langage. Hein. Et c'est aussi le témoin, cet informateur est le témoin d'un fait actuel et vrai. Ce n'est pas simplement un fait d'il y a 2000 ans. Hein. Le témoin d'un fait actuel et vrai, et qui est digne de foi. Bon, aussi, il faut que le témoin soit crédible, digne de foi, ça va loin, évidemment, c'est par ça. Voilà, crédible parce que véridique dans le reste de sa vie. C'est ça, un témoin digne de foi. Voilà. Alors, vous trouvez ça aussi, vous avez la référence dans Athéisme et évangélisation, qui est aussi un livre très, très intéressant. Non pas à lire comme ça de la page 1 à la dernière page, qui doit être la page 250 peut-être, mais plutôt à regarder qu'est-ce qu'il y a, à consulter la table des matières, à saisir tel ou tel texte qui vous intéresse plus pour plonger avec elle dans son expression. Pour terminer, je vous présente quelques photos. En haut à gauche, il y a la célèbre photo de Madeleine, l'enfant et la toupie. Alors, vous voyez qu'une petite enfant était venue jouer dans la cour de la maison 11 de Raspail, qui, d'ailleurs, toute cette maison vient d'être restaurée, réhabilitée, suite à un accord heureux entre la mairie d'Ivry et le diocèse de Créteil. Hein. Et si vous allez visiter la maison au 11 rue Raspail et Ivry, pour vous inscrire, tapez dans le site de l'Association des Amis de Madeleine Delbrel. On est encore un petit peu contrarié actuellement par la pandémie, mais ça ne va pas durer tout le temps. Voilà, vous verrez tout cela. Et cette attitude magnifique de Madeleine où elle se met à la hauteur de l'enfant, avec cette toupie à côté, voilà, qui est posée. L'enfant jouait et Madeleine est venue
J'ai plus de détails à raconter, mais bon, je passe à la table de travail de Madeleine, qui est la table qu'on a vue pour la galette des rois, hein, où vous voyez qu'elle écrit. Hein. En fait, c'est l'agenda. C'est pas un cahier où elle écrit un texte, c'est un agenda. C'est même un Quo Vadis, je peux vous le dire, et nous l'avons en archive, voilà, où elle notait ses rendez-vous, les gens auxquels elle pensait, les choses qu'elle avait à faire. Il y a des listes entières de gens. C'est absolument magnifique. Ça montre Madeleine très reliée à quantité de gens. Voilà. Si vous voyez bien, on distingue aussi par derrière des photos. Hein, on distingue la photo d'un pape en blanc, c'est le pape Pie XII. Et puis à la gauche du pape en blanc, ben, c'est le pape Jean XXIII, figurez-vous, qui regarde une map monde. Oui. Hein, et puis il y a aussi, si je ne pourrais pas détailler tout ça, il y a une équipe qui était partie à Abidjan en Afrique et il y a la carte de l'Afrique de l'Ouest. Et puis au-dessus, il y a une carte postale où on voit très très bien, c'est en fait la place rouge depuis le Kremlin, voilà, voilà, qui était la capitale, la Mecque du Parti communiste. Voilà. Elle avait ça avec elle. Aussi, la boîte d'allumettes correspond au fait qu'il y avait ces cigarettes, Madeleine fumait. Donc, si elle est béatifiée bientôt, ce que j'espère qu'il va se passer, voilà, qu'il y a une cause en béatification qui est très avancée avec la reconnaissance possible d'un miracle, j'attends la décision romaine, eh bien, nous aurons une bienheureuse qui aura fumé des Gauloises, voilà, sans filtre comme on faisait à l'époque. Bon. Je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse. Et voici encore, je termine par ça. Elle est partie à Abidjan où il y avait Suzanne Perrin, qui est décédée récemment en 2018, et Guit Galmiche, qui est dans le fond, Guit Galmiche, voilà, il y avait une troisième, il y avait Monique Joubert aussi, qui était partie pour, au fond, au moment de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, eh bien, en réponse à un appel du cardinal Yago, archevêque d'Abidjan. Elles sont missionnaires d'un type nouveau. Hein, voilà, elles travaillent, elles habitaient à Trècheville, pour ceux qui connaissent, hein, et Madeleine était venue les voir. Elle a aussi d'ailleurs dans sa main droite une cigarette. Voilà. La photo conclusive, c'est dans aussi la même pièce, là où on a vu la fête de la galette des rois, là où on l'a vu écrire. Hein, et ben, derrière le bureau ou la table où il écrivait, il y avait son lit, le voici. Hein, et nous avons droit à une photo en Kodacolor. Voilà. Et cette photo, d'ailleurs, c'est celle que nous avons reprise pour la béatification. Voilà, c'est la photo de voilà, d'image pour la béatification. Il y a son merveilleux sourire qui a déjà fait du bien à beaucoup de gens. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'ai probablement été un peu long, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup, Père. C'est tout à fait passionnant de découvrir la vie de cette femme que personnellement je connaissais. Je crois que je peux dire que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas la vie de Madeleine Delbrel dans toute son épaisseur, comme vous avez essayé de nous la faire rencontrer. Alors, la parole est aux uns et aux autres. Je veux juste vous demander, Père Gilles, d'arrêter votre partage d'écran pour Oui, c'est ça. faciliter J'étais en train de me dire qu'il fallait dialogue, parce peut-être que là, c'est D'accord, voilà. compliqué. Je vais vous remettre en mode galerie. Donc, la parole est à vous pour que vous puissiez poser vos questions si questions il y a, demander des précisions, faire des commentaires, réagir, dire ce que cela suscite en vous. Il y a déjà une question, 2 questions dans le forum, oui. Corinne, si tu peux voir. Oui, j'ai une première question là sous les yeux. Qui sont les frères invisibles du premier texte? Est-ce que ce sont les morts? Parle-t-elle de la communion des saints? Non, les frères invisibles au monde, ce sont les religieux cloîtrés. Hein. Je vous avais laissé expliquer aussi que
qu'elle avait pensé entrer au Carmel et que pour elle, c'était une possibilité, quoi. Et dans ce cas-là, on devient invisible au monde. Alors, c'est une vision de la vie religieuse qu'elle avait à l'époque, mais qui était aussi ce qui se vivait à l'époque. Après, beaucoup de religieuses sont sorties davantage, hein, mais l'image est forte pour elle. Elle voit une vocation très, très importante. Et il y a des gens que Dieu prend aimer à part et d'autres qu'il laisse dans le monde. Et ceux que Dieu a pris aimer à part, parce que c'est une vocation selon elle, la vocation contemplative cloîtrée, quoi. Les gens vont aimer leur porte, qui s'est refermée définitivement sur eux. Ils ont fait un choix de monastère, ils sont dans tel couvent, dans tel monastère, c'est un peu de stabilité, tandis que d'autres vont aimer au contraire la porte qui s'ouvre sur la rue, quoi. Voilà, les frères invisibles au monde. C'est pas directement la communion des saints, non, c'est pas à ce moment-là. Alors, je vois une deuxième question sur se convertir, être missionnaire, me fait penser à la joie de l'Évangile, le disciple missionnaire dont parle le pape François. Ben oui, effectivement, c'est-à-dire au fond, on emploie beaucoup l'expression disciple missionnaire actuellement. Pour elle, Madeleine, c'est ce lien entre le fait que je suis évangélisé et je deviens évangélisant. Et donc, je reçois la parole, et c'est le fait de recevoir la parole, de la laisser aller jusqu'au fond de moi, au plus profond, jusqu'à, dit-elle, second où pivote tout nous-mêmes. C'est cette réception de la parole de Dieu en nous qui fait qu'on devient missionnaire. Voilà, donc c'est tout à fait la dynamique de la joie de l'Évangile. Sauf que Madeleine avait écrit ça en 1938, je vous rappelle, puis 1943 pour le deuxième texte. Oui, oui. Autre question, autre commentaire? N'hésitez pas. J'ai vu une question écrite, mais s'il y a une question orale, oui. Je peux répondre à la question écrite. Oui. Comment la petite communauté des missionnaires vivait-elle? Organisation, financement, etc. Vous voyez, toutes travaillaient. Madeleine alors elle commence comme assistante sociale payée par le curé de la paroisse. Pendant ce temps-là, Hélène Manuel était assistante sociale auprès des bateliers. Il y avait, sur les quais de la Seine, il y avait beaucoup de péniches. Et Suzanne Lacloche travaillait comme laborantine. Bon, assez vite, il y en a une qui est arrivée comme catéchiste. Alors, je ne sais pas comment elle était payée, elle. Ça devait être beaucoup du bénévolat à l'époque. Elle était un peu plus âgée que les autres. Peut-être qu'elle avait une retraite, je ne sais pas exactement. Mais elle vivait de leur travail. Après, va se poser la question de est-ce qu'elles sont au service de la paroisse ou est-ce qu'elles vont être en ville, complètement. Donc, au début, au fond, elles sont payées par le curé, mais ça ne va pas aller au-delà de 1940. Au moment de la guerre, elles vont de toute façon être réquisitionnées par la sécurité civile de l'époque, ça s'appelait la défense passive, si je me rappelle bien, et elles vont être payées par la préfecture. Ça sera le cas de Madeleine, par la préfecture ou par la commune, etc. Et elles mettaient ensemble leur argent. Et puis, à un moment donné, même au bout de 3 ans, elles liquidaient leurs biens pour le mettre ensemble. Et elles prenaient soin d'avoir le niveau de vie des gens du quartier. Voilà, ça c'est très important. Et ce qu'il y avait en plus comme argent, elles le distribuaient. Et par exemple, une fois par an aussi, elles regardaient ce qu'elles avaient, et ce qui n'avait pas servi depuis un an, elles le donnaient. Voilà, elles se donnaient une discipline comme ça. Pour être au niveau, c'est ça aussi la vie ordinaire, c'est un peu d'être comme tout le monde. Oui, mais alors, là, il y a une question qui vient de tomber, et puis, enfin, de multiples questions. Et je m'y associe parce que, est-ce qu'elles vivaient toutes sous le même toit? Elles disent qu'elles sont laïques, mais comme le dit la question posée, est-ce qu'il y a une vie communautaire, une vie consacrée sans structure, mais néanmoins les 3 vœux? Oui, mais oui. En fait, elles ouvrent un chemin, elles tiennent à rester laïques. Mais en même temps, laïques, vous voyez, en ayant
engagée dans le célibat, la pauvreté, l'obéissance à qui? Oui. Pas tellement au curé, c'est plutôt à l'évêque. Hein. Enfin, le lien à l'Église va se poser. Mais de quelle façon? Alors, elles sont pionnières de quelque chose. Elles veulent marquer que le baptême suffit, quoi. Elles ne veulent pas le faire de vœux. Il n'y a pas de vœux parce que elles sont engagées. C'est au nom de leur baptême que, pour elles, il y a un appel au sein du baptême, mais qui ne nécessite pas d'autres vœux. Voilà. Il y a des discussions. Alors, en quelque sorte, elles sortent du simple giron paroissial. Elles disent nous ne sommes pas des assistantes paroissiales, nous sommes paroissiennes. Ça veut dire qu'elles allaient à la messe pratiquement, elles allaient à la messe tous les jours. C'était des femmes très pratiquantes. Hein. Mais elles veulent être dans la cité. Alors, en équipe, en communauté, oui. Dans les faits, elles n'y arrivaient pas toutes. Hein. Par exemple, Hélène Manuel, du trio de départ, à un moment donné, elle a vécu toute seule, quoi, parce que la vie commune, c'était difficile, quoi. Voilà. Donc, il y avait une vie communautaire, mais alors elles avaient une charte aussi. Hein, mais Madeleine s'en méfiait un peu, finalement, longtemps, parce qu'au fond, un peu comme saint François d'Assise, l'évangile suffit, quoi. Hein. L'évangile suffit, le baptême suffit. Hein, néanmoins, elles vont se donner, alors en 1958, après une période de crise, parce que c'est un peu quand même, il n'y a pas de structure canonique, hein, après une période de crise, elles vont se donner une charte. Voilà. Elles seront aidées en cela par Monseigneur Veuillot, que Madeleine, à partir de 1953, il y a un fort dialogue avec Monseigneur Veuillot. L'abbé Lorenzo, qui était leur aumônier, dont j'ai peu parlé, est assez dépassé par les événements dans les années 50. Et puis, je suis un petit peu technique, mais puisqu'on m'a posé la question, commencent les instituts séculiers, mais les instituts séculiers, ils commencent, de mémoire, c'est en 1947 qu'il y a un statut. Or, Madeleine, le groupe a commencé depuis une quinzaine d'années, pratiquement. Et puis, avec une certaine pertinence, le chanoine envoyé par l'archevêque de Paris fait un diagnostic en leur disant vous êtes inclassables. Et finalement, Madeleine reprend ça, quoi. Il y a quelque chose d'inclassable, il y a un type de vie et qui reste un peu comme ça, je trouve, encore aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui s'intéressent, qui reprennent ce type de vie qui est interrompu depuis 2013. Donc, ça c'est récent, ça a duré jusqu'en 2013. Et actuellement, il y a un groupe de femmes qui se sont intéressées à nouveau frais par ce type de vie. Hein, où, au fond, il y a la question du lien canonique qui se pose. Bon, ceci dit, le concile est passé par là. Il y a des liens canoniques simples, hein, comme par exemple une association privée de fidèles. On peut tout à fait se regrouper comme ça, parce que le lien à l'Église est important. On ne peut pas être. Elle n'est pas du tout, comment dirais-je, autant elle va aux frontières, comme le pape François allait aux périphéries, hein, le dit. Autant elle veut se situer au cœur de l'Église. Pour elle, c'est clair, quoi, que si on veut être missionnaire, faut être au cœur de l'Église. Sinon, on n'est pas missionnaire, on est auto-entrepreneur ou petits groupes comme il en existe tant, malheureusement, qui deviennent des petits groupuscules, quoi. Au contraire. Bon, j'ai été peut-être un peu long sur cette question, mais qui est assez importante. Je tiens à préciser que, encore, je rajoute quelque chose, que c'est en tant que baptisée qu'elle parle, hein, et je crois que ça contribue à faire que, vous vous rendez compte, un groupe de 15 femmes et la notoriété croissante de Madeleine Delbrel, hein, maintenant, qui montre que effectivement, elle a en quelque sorte, elle revisite notre baptême. Elle nous aide à revisiter à tous notre baptême et à creuser chacun notre vocation. Moi, j'avais aussi une question. Oui. C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Est-ce qu'elles ont eu un... On vous avait dit qu'elles étaient passées sous l'autorité de la préfecture, etc. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des événements particuliers? Est-ce qu'elles ont... Oui, 3 choses. Première chose, c'est que les cadres communistes deviennent clandestins. Et c'est la préfecture de la Seine qui pilote. Hein. Mais Madeleine est nommée par la préfecture déléguée technique
pour la coordination entre les services sociaux et les œuvres sociales. Les œuvres sociales étant beaucoup des œuvres catholiques. Bon. Et elle va, pendant toute la guerre, travailler avec les communistes. Et elles vont avoir une liberté très grande, en fait, ces femmes. C'est une période très créative pour les assistantes sociales pendant la guerre. Je pourrais développer les raisons. Et alors ça, c'est la première chose. Et Madeleine va fonder beaucoup de choses avec elles vont être actives et travailler avec les communistes à ce moment-là. Deuxièmement, elles vont en fait protéger des collègues qui seront dans la résistance. Voilà, ça c'est très clair. Alors Madeleine est complètement discrète là-dessus. Les communistes auraient voulu lui remettre la médaille de la résistance pour tout ce qu'elle a fait pendant la guerre. En particulier, elle a exfiltré les résistants, elle a exfiltré des familles juives. Là, je commence à recueillir beaucoup de détails, mais Madeleine n'avait pas voulu se mettre du tout en avant sur ce plan-là. Donc, elle participe à la résistance tout en étant officiellement au service du gouvernement de Vichy. Donc, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ensuite, la troisième chose, c'est que c'est un bouillonnement dans l'Église, puisque c'est le moment de la création de la mission de France. Vous voyez ? Et c'est à Lisieux, elle va à Lisieux, et elles vont commencer à essayer d'essaimer. Alors, chers amis normands, je suis désolé, il y a eu un essai à Vernon, dans l'Eure, voilà, qui n'a pas duré parce que, au fond, l'équilibre ne se trouvait pas et le curé, qui était un prêtre de la mission de France, avait voulu quand même aussi mettre sous sa coupe ces femmes, mais ce n'était plus du tout ce qu'elle voulait à ce moment-là. Donc, ça n'a pas marché, mais il y avait des tentatives déjà de trouver un nouveau mode de travail avec un type de vocation féminine que les prêtres ne comprennent pas très bien. C'était vrai à l'époque, je crois que c'est encore vrai de nos jours. Enfin, bon, j'ai de leçons à donner à personne, mais bon, voilà. Donc, ça a été une période extrêmement féconde. Et puis, je vous rappelle que le texte Missionnaire sans bateau, où elle parle de la parole de Dieu, c'est 1943. Aussi, elle a une fécondité d'écriture à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense qu'il y a d'autres questions. Oui. Quelle actualité de Madeleine dans l'Église d'aujourd'hui? Une vocation aussi pour les hommes? Point d'interrogation. Alors, écoutez, je ne peux pas trop généraliser, mais moi, je peux témoigner que quand j'ai été nommé curé de paroisse il y a 25 ans, elle m'a porté pendant toute ma première année de nouvelles missions. Avant, j'étais dans la pastorale des jeunes, sur mon diocèse qui est celui de Créteil. Mais ça, moi, je peux témoigner qu'elle m'a énormément soutenu dans cette tâche nouvelle que j'avais. En particulier, il y avait un recueil de textes à l'époque qui s'appelle « Communauté selon l'Évangile », au pluriel, « Communauté selon l'Évangile ». Et j'y trouvais de quoi essayer de relever le défi du fait que moi, je succédais à 2 prêtres qui avaient succédé eux-mêmes à 2 prêtres, que nous, les prêtres, on donnait des denrées rares, et qu'il y avait d'autres dynamismes par la présence de communautés religieuses, par l'engagement des laïcs, et que justement, il fallait essayer de trouver des formes de communauté selon l'Évangile. Voilà. Mais vous voyez, le terme de communauté, moi, je l'avais pris de façon beaucoup plus large. Alors, c'est du féminin qui nous forme, nous les hommes, quoi. Je me sens vraiment formé par elle, à titre personnel. Et je crois que je ne suis pas le seul. Voilà. Et quelqu'un a relevé, quelqu'un disant qu'elle est tout à fait enthousiasmante, mais la personne a relevé, si nous essayons seulement de garder la foi, de seulement rester chrétien, attendez, voilà, notre foi dépérit souvent, et souvent nous ne restons pas authentiquement chrétiens. Pas de statu quo possible, oui, ben oui, c'est tout à fait ça, oui. J'ai vu passer une question, je me permets de revenir. Pour la canonisation, on parle souvent de la nécessité de miracles. Voilà. Mais il y a tout un travail d'archives et théologique, en partie grâce à moi, ben c'est gentil en effet. Céline, je vois bien qui tu es. Quels sont les grands axes théologiques mis en évidence par ces travaux? On peut parler de la vocation baptismale. Bon, je ne sais pas si je pourrais répondre, il faudrait faire une deuxième conférence. La théologie de l'ordinaire, sacerdoce des baptisés. Oui, elle est pionnière sur le fait elle n'ose pas parler du sacerdoce commun des baptisés, mais elle a une vision extrêmement puissante, au fond, de ce sacerdoce commun des baptisés.
ça c'est évident. Elle est capable de dire des choses aux prêtres spécifiquement, hein, mais elle n'a pas les mots de la théologie, elle est autodidacte, et puis on est avant le concile, hein, avec tout le profond renouveau. Voilà, des spécialistes disent qu'elle reprend des travaux pionniers de Henri de Lubac. Voilà, elle a lu le catholicisme que Henri de Lubac a écrit en pleine guerre. Hein. Voilà. Alors c'est gentil de parler de ce miracle, oui, parce que c'est vrai que c'est un peu que tout ce travail soit repris. Il y a un côté assez improbable, quoi, d'arriver à faire tout ça. La nécessité de miracles. Ceci dit, je pointe quand même qu'il y a eu quelques beaux miracles, voilà, qui feront que miracle au sens de guérison médicalement inexplicable, guérison complète, durable et définitive, hein, et que j'espère bien que un dossier présenté à Rome va bientôt avoir une réponse que j'espère positive, mais la réponse ne m'appartient pas. Voilà. Et comment vous avez eu connaissance de ce miracle? Alors, comment? Vous savez, quand on est historien, on aime chercher, hein. Et puis, voilà, et puis, oui, j'ai eu la chance, je devrais dire ça, juste avant d'être nommé curé, j'ai eu la chance d'aller rue Raspail, de rencontrer, j'invitais des amis qui voulaient me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le Val-de-Marne? Dans le Val-de-Marne, ben, allons voir Madeleine. Enfin, c'était les équipières de Madeleine. Et nous avons été formidablement bien accueillis avec ces amis qui sont des amis prêtres, voilà, qui sont toujours mes amis. Il y a 25 ans, au 11 de Raspail. Et puis, je suis rentré, en fait, moi-même en contact avec eux, voilà, à ce moment-là, avec elles plutôt, pardon. Hein, et c'est de fil en aiguille, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc, je suis en même temps, du coup, dépositaire, parce qu'elles sont toutes décédées maintenant, ces femmes. Je suis dépositaire de beaucoup de choses que j'écris au fur et à mesure, en particulier en ce moment où je commente, j'annote toutes les lettres, en particulier les lettres qu'elle écrit à l'équipe qui était à Vernon, dans l'Eure, hein, parce que je sais beaucoup de choses parce qu'on me les a racontées. Parce que Guitmy, Suzanne, Christine, au début, Francette aussi, m'ont raconté. Je ne sais plus, j'ai perdu le début de la question. Voilà. Je vous avais demandé comment vous avez connu l'existence de ce miracle. Comment j'ai connu, ah oui, l'existence de ce miracle-là, qui est un homme qui a été renversé par une voiture, voilà, alors qu'il circulait à vélo, qui a fait un traumatisme très grave. Et je l'avais connu il y a déjà longtemps, mais qu'à ce moment-là, le postulateur de l'époque n'avait pas voulu passer outre la crainte qu'avait la famille, la maman en particulier craignait qu'on fasse trop de médiatisation sur elle voyait que son fils pouvait reprendre une vie normale, ce que les médecins disaient absolument impossible. Hein. Et donc, c'était resté un peu dans les cartons. Et puis, moi, j'ai à ce moment-là, sans vous forcer la main du postulateur de l'époque, j'ai vu avec l'évêque du lieu qu'on puisse garder déjà les témoignages. Les parents ont accepté de témoigner. Et puis, la religieuse qui avait pris l'image pour la béatification, hein, c'est cette image qu'elle avait prise et qu'elle avait mise sur le corps du mourant, quoi, puisqu'il était mourant quand ça s'est passé. Hein, et elles ont prié intensément, toute une équipe. Et puis, il est sorti du coma. On a les images du scanner. C'est vraiment magnifique parce que, voilà, bon, enfin, entre avant et après, il y a une résorption de cet hématome. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve ça tout à fait magnifique. Est-ce que ça sera homologué? Je ne sais rien, on verra. Voilà. Et c'est très, très beau. Et puis, j'ai d'autres miracles. Hein. Enfin, moi, je considère que c'est des miracles, mais bon. Pas que ça, il y a par exemple aussi, on avait prié, je me rappelle, à une retraite, parce qu'une des membres de la retraite avait perdu la trace d'un ami qui était un proche de sa communauté, mais cet homme était un simple d'esprit, puis un jour, il a disparu, et ça faisait 3 semaines, et ils étaient bien en peine. Alors on a tous pris la prière pour la béatification, et on a prié, on a dit, Madeleine, écoute, il faudrait retrouver Lucien, je me rappelle, il s'appelait Lucien. Et coup de fil le lendemain, on a retrouvé Lucien. Bon, voilà. Alors, ça ne sera jamais un miracle homologué, mais
c'est mon côté peut-être un peu médiéval. Je crie au miracle, c'est magnifique. Hein. Ou un homme qui sombrait dans la maladie d'Alzheimer. Et il devenait très agressif, comme ça peut arriver. Et sa femme était très désemparée de cet homme charmant devenant agressif. Elle voit dans une église cette image pour la béatification. Elle voit le sourire de Madeleine. Elle l'apporte à son mari, qui, voyant ce sourire, se calme. Et il va sombrer dans la maladie d'Alzheimer, mais la période d'agressivité est terminée à partir de ce moment-là. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Hein, quand on voit les souffrances que ça peut entraîner dans une famille, quand un Alzheimer est agressif. Voilà. On a encore une question. Quand et comment est-elle morte? Eh bien, elle est morte le 13 octobre 1964. Voilà, si on compte, elle est née, vous voyez, en octobre, un 24 octobre 1904. Elle se convertit, là, c'est en mars 1924, 29 mars. Puis elle part à Ivry le 15 octobre 1933. Voilà, octobre. Et elle va mourir le 13 octobre 1964. Elle n'a pas 60 ans, donc si vous comptez bien. Elle est usée. Depuis quelques années, elle va beaucoup mieux point de vue santé. Mais assez étonnamment, elle raconte à plusieurs personnes dont j'ai recueilli les témoignages qu'elle sent qu'elle a fini son travail. Elle dit ça avec humour, c'est la mode des recyclages maintenant, c'était le début des formations permanentes en 64, c'est la mode des recyclages, je vais peut-être partir me recycler parce que j'ai fini mon travail. Voilà. Et de fait, dans son agenda qu'on a aperçu tout à l'heure dans la photo, il n'y a pas de rendez-vous après le 13 octobre. C'est étonnant. Hein. Alors nous savons qu'elle devait aller se reposer chez une amie que je connais très bien, Nouria, qui habitait Genève à l'époque. Elle avait un billet pour Genève. Et Nouria l'attendait pour qu'elle puisse se reposer, parce qu'elle avait toujours, Madeleine, une difficulté de se reposer. Quoi. Voilà, c'était prévu. Et puis, le mardi, donc 13 octobre, elle se sent fatiguée, elle va se reposer. On a vu son lit, là, tout à l'heure, sa table de travail aussi, on l'a vu, qui était aussi la table festive de la galette des rois, qui est en photo. Et vers 17h, c'est Louise Loulou, hein, que j'ai bien connue aussi, qui la retrouve morte entre la table et son lit. Voilà. Bon, alors à l'époque, on dit que c'est une congestion cérébrale, c'est un mot que les médecins qu'on employait à l'époque. On n'en sait pas plus. Elle va être donc, elle va être placée dans ce lit que vous avez vu sur la photo tout à l'heure. Oui, je m'arrête parce que je pense que c'est la première fois qu'une messe sera célébrée dans la maison. Ça sera le lendemain de son décès, le 14 octobre. Un des vicaires de la paroisse va venir célébrer la messe auprès de Madeleine, auprès du corps de Madeleine. Voilà. Il y a une intensité. Et ce n'était pas courant à l'époque d'aller dans les maisons célébrer, mais c'est la première fois qu'elles le font. Hein. Et puis, il y a beaucoup de témoignages à ce moment-là. Je vais résumer. Elle est enterrée le samedi. Monseigneur Veuillot est à Rome, parce que c'est le concile. C'est la 3e session du concile. On dit même que le jour de sa mort, c'est la première fois qu'un laïc prenait la parole pendant un concile. Voilà, donc c'est un très beau signe. Hein. Et donc, il ne peut pas être là. Il n'est pas à l'enterrement. Il y a beaucoup de prêtres. Et, chose très importante, les communistes sont là. Ils n'entrent pas dans l'église, ils restent sur le parvis de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qu'on a aperçu sur la photo tout à l'heure. Mais ils sont là en silence. Ils restent pendant toute la durée de la messe, dans les funérailles, pour lui rendre hommage. Voilà. Alors, c'est extrêmement puissant, évidemment. Hein, bon, le communisme de l'époque est un communisme athée. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire sur les circonstances de sa mort? Peut-être, c'est pas tout près, c'est 1 an et demi après sa mort, le cardinal Journet, qui est un théologien suisse,
fait une recension des premiers textes qui sont recueillis. Certaines connaissent peut-être Nous autres, gens des rues, c'est le titre d'un recueil qui est posthume. Hein, c'est des textes de Madeleine, authentiquement, mais posthume. Et à propos de ce recueil, à propos du livre que Madeleine a écrit, qui est Ville marxiste, terre de mission, il trouve qu'il y a chez Madeleine un héroïsme, une sainteté d'écriture, et il lui trouve toutes les vertus de la sainteté. Alors c'est assez puissant parce que, évidemment, dans le dossier en béatification, j'ai mis ça en premier, hein, parce qu'un théologien comme le cardinal Journet lui trouve une sainteté, et il précise une sainteté d'écriture. Voilà. Et nous le constatons tous les jours parce qu'il y a énormément de gens qui sont aidés, encouragés, qui trouvent chez Madeleine des mots pour dire ce qu'ils éprouvent. Hein. C'est une vocation, comme un certain nombre, en 20 siècles de christianisme, il y a vraiment un certain nombre de saints qui sont liés à l'écriture, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, mais même Saint François d'Assise, qui a peu écrit, mais il y a une sainteté d'écriture chez Saint François d'Assise. Voilà, je voulais signaler ça aussi dans les circonstances de sa mort, les moments. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais bon. Alors, les questions ne cessent d'arriver. Oui. Pour parler à un enfant de Madeleine, oui. Attendez, parce que... De son enthousiasme. Et lui faire part de votre enthousiasme pour elle, que lui diriez-vous à cet enfant? Moi, je pense à la phrase le converti est un homme qui découvre la merveilleuse chance que Dieu soit. Au fond, c'est ça. C'est quelle chance on a de croire en Dieu, quoi. De croire que vraiment Dieu existe. Enfin, quelle chance de croire. Oui, pour moi, Dieu existe. Voilà, c'est ça qu'on peut communiquer. Ben oui, mais tu n'arrives pas à me l'expliquer. Ben, je ne peux pas te l'expliquer, mais je suis sûr qu'il existe, moi. Voilà, c'est cet enthousiasme. Enfin, oui, Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre pour un enfant aussi Qu'est-ce que je lui raconterais? Ah, il y a des belles anecdotes, mais là, je vais dépasser mon crédit horaire. Si, bon, alors je vais vous raconter une anecdote. Elle était jeune assistante sociale et elle ne connaissait pas encore très bien les affaires. Probablement, ça s'est passé en 1934 ou plus tard 35, mais peut-être en 1934, elle venait d'arriver, quoi. Et une collègue lui confie un paquet de vêtements pour une famille à aider, parce qu'il y avait déjà vraiment beaucoup de chômeurs, ça augmentait. Alors, bon, est-ce que tu peux y aller de ma part, tout ça? Alors, elle prend le paquet, puis elle y va. Elle monte les escaliers. C'est une famille qui habitait au 5e étage d'un immeuble de Ivry. Et elle sonne à la porte, un petit garçon lui ouvre, et le petit garçon, elle demande, Madeleine demande au petit garçon, où est ta maman? Et la maman arrive, voilà, madame, c'est des vêtements pour vous, nous savons que vous êtes dans un passage difficile, voilà, enfin, Madeleine, et puis elle n'a pas ouvert le paquet, et elle voit que dans le paquet que la dame a ouvert, la dame fait la moue, c'est des vêtements qui ont déjà servi. Alors la légende dit que c'était des vêtements sales et usés. Bon, mais non, c'est pas vrai, parce que j'ai connu le petit garçon qui m'a raconté, si, maman simplement était vexée d'avoir à être aidée. Les vêtements étaient bien préparés, mais simplement c'était des vêtements qui avaient déjà été mis par d'autres. De fait, il m'a montré la photo de sa maman. C'est une dame très coquette, mais voilà, il y avait un malheur dans la famille. Tout le monde était au chômage. Et mademoiselle, je n'habille pas mes enfants, ma famille avec des vêtements comme ça. Vexée. Alors Madeleine comprend ça. Elle prend le paquet, elle repart, elle va à la maison, elle trouve quelques pièces de monnaie, elle va chez le fleuriste, elle achète quelques roses et elle remonte porter ses roses. Et c'est à nouveau l'enfant qui lui ouvre et tu donneras ça à ta maman. Et elle repart. Elle a déjà descendu plusieurs étages et elle entend la jeune maman qui lui dit « Mademoiselle, mademoiselle, remontez !» Elle était tellement bouleversée, elle était en larmes.
Et c'est devenu une très grande amitié entre Madeleine et cette famille, qui est de la famille Martineau. Hein, le petit enfant s'appelle René. Voilà, j'ai très très bien connu René. Alors c'est merveilleux parce que quel tact. Il s'agit d'aider. Ben oui, mais sauf que là, la femme avait été vexée d'être aidée. Donc on remplace ça par une bouquet de fleurs, une amitié. Alors vous voyez, ça, c'est complètement en dehors des normes des services sociaux. Hein. Mais elle fait autre chose. C'est la charité révolutionnaire. Hein. Elle a compris la peine de cette femme et elle est allée plus loin qu'un simple paquet de secours. C'est merveilleux. Bon, voilà, c'est ce que je raconterai des choses comme ça. Alors, il y a d'autres questions? Oui, entre autres, est-ce que vous avez connaissance de la perception actuelle du message de Madeleine sur les autres continents? D'abord, je voudrais préciser qu'en France, c'est une perception très diverse. Il ne faut pas se dire qu'il y a un seul type de chrétien qui l'entend. Hein, je suis assez étonné, j'ai des témoignages, y compris dans des milieux plutôt assez réputés, un peu traditionnels, traditionnalistes, voire je vois que Madeleine fait du chemin chez eux, fait faire du chemin à tout le monde. Hein, parce qu'il y a une profondeur qui parle. Alors, dans les autres continents, actuellement, nous faisons une percée aux États-Unis. Voilà. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui s'intéressent à Madeleine aux États-Unis. Il y avait eu un prêtre il y a déjà 40 ans qui avait fait un livre qui n'était pas très bon, pas très bien documenté. Puis là, ça repart aux États-Unis. Nous sommes surtout implantés en Europe, hein, beaucoup en Italie. Mais là, il y a une diffusion assez importante en Italie, hein, par les livres, puis par un réseau d'amis. Et en Allemagne, voilà. Les évêques allemands nous ont complètement étonnés quand dans le processus de béatification, on peut demander que des évêques signent des suppliques et tous les évêques d'Allemagne ont signé la supplique demandant au Saint-Père de faire avancer la cause de Madeleine. Et pratiquement tous les évêques français l'avaient fait aussi, on peut dire tous, hein, mais tous les évêques allemands, c'est complètement étonnant. C'est dire qu'elle a une notoriété en Allemagne. Et il y a, là, c'est des universitaires, des femmes. Elles sont 6 ou 7 maintenant à avoir fait leur thèse sur Madeleine. Ça, c'est l'Allemagne. Et en Espagne, bon, il faut que je résume, hein, mais il y a actuellement tout un courant assez divers de gens qui voient une forme de vie chrétienne très, très, très puissante et très forte. Alors évidemment, à travers l'Espagne, qui commence à traduire les textes de Madeleine, des livres, ben, on va atteindre l'Amérique latine. Voilà. Où visiblement il y a des indices aussi. Donc, il y a une diffusion actuelle du message. Hein. On a une Italienne aussi qui est à Tokyo. Non, c'est pas à Tokyo, elle est au Japon, je ne sais plus où elle est au Japon, et qui a traduit des textes de Madeleine en japonais, et qui, pour parler de la culture française, européenne, leur parle de Madeleine Delbrel, voilà, pour expliquer ce que c'est que le christianisme en Europe, quoi. Voilà, je vois aussi une question, âgé de 63 ans, jeune baptisé. C'est un témoignage. C'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Ah, d'accord. Ah oui, les larmes d'émotion, oui, l'étude de... Bah oui, bien sûr, Monseigneur d'Agens, oui. Eh bien oui, Monseigneur d'Agens, notre académicien, voilà, avait fait vraiment connaître Madeleine à l'époque. Oui, tout à fait. Mais il a d'ailleurs réalisé un livre aussi avec oui. d'autres. Oui. Oui. Proposer la foi dans la société actuelle, c'était une lettre aux catholiques de France, et puis il y a eu d'autres choses après. Mais il a fait un travail sur Madeleine Delbrel. Oui, mais j'ai plus en tête là. Hein, parce moi non plus. Oui. Ben, peu à peu, il y a d'autres personnes qui s'y mettent, mais enfin, lui, il est pionnier parce qu'il raconte qu'il était séminariste et jeune prêtre quand il avait lu le livre de Madeleine qui s'appelle Ville marxiste, terre de mission, et aussi ce premier recueil posthume dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Nous autres gens des rues. Et que ça l'avait profondément marqué, comme un certain nombre de prêtres et de laïcs ou de religieuses, de religieux de cette époque-là, vous voyez, dans l'immédiat après-concile, très, très marqué par l'expression de Madeleine qui les a portés, hein, qui avait fait la première notoriété posthume de Madeleine pendant
pendant une bonne vingtaine d'années, avant que ça retombe. En France, c'était dans les années 80, on n'en parlait plus trop, quoi. 80, 90, elle était un peu perdue de vue. Pendant qu'en Allemagne et en Italie, au contraire, elle était très, très, voilà, très, très connue, lue, qu'elle faisait du chemin. Bien. Est-ce qu'il y a une dernière expression que vous souhaitez partager? Vous pouvez réactiver votre micro aussi, hein, si vous souhaitez prendre la parole maintenant. Oui, bien sûr, oui. Sinon, je vais vous dire un grand merci, Père. Très grand merci pour avoir fait vivre avec un tel enthousiasme, comme disait l'une des participantes, cette figure de Madeleine Delbrel. Et je vois les merci qui s'amoncellent sur le chat. Merci beaucoup, parce que c'est un encouragement à continuer, hein, dans le fil qui est le nôtre, c'est-à-dire de ne pas simplement se contenter des premiers morceaux choisis, puisqu'elle avait peu publié de son vivant, mais aller de l'avant, essayer de connaître l'ensemble de son œuvre. Alors, je signale, il y a une autre porte d'entrée vous voyez, qui s'appelle L'ébloui de Dieu. C'est toujours ces nouvelles cités. C'est un recueil d'une soixantaine d'extraits de Madeleine. Vous voyez, c'est des textes qui font une page, une demi-page ou au maximum 2 pages. Il y a une soixantaine, et là, ça permet d'avoir un aperçu d'ensemble déjà. Hein, il y a des textes, même des bons connaisseurs de Madeleine, en lisant L'ébloui de Dieu, ont découvert, puisque, vous voyez, ce qui était connu d'abord, hein, c'était certains textes sélectionnés pour nous autres gens des rues ou La joie de croire. Et là, on va beaucoup plus loin. Par exemple, il y a des textes d'assistante sociale qui ne sont pas du tout connus, mais qui sont passionnants. C'est Nouvelles Cités, hein, je précise. Il y a un gisement de réflexion et voilà, par aussi son métier. Quoi dire encore pour donner un peu de l'enthousiasme, en communiquer encore plus, si je peux. Encore mon témoignage, c'est que il n'y a pas besoin de lire beaucoup de Madeleine. Bon, pourtant, les œuvres complètes, c'est déjà 17 volumes, mais je me souviens de ma première année, j'ai mis 1 an à déguster un livre tellement c'était intéressant, et je n'avais pas besoin de dire beaucoup de choses. Parfois, le matin, je lisais 2 phrases, et puis après, je lisais le petit chapitre, puis je revenais. Enfin, vous voyez, on peut faire comme ça. Et là, elle n'a pas vraiment écrit de traité, quoi. Elle ne veut pas nous emmener quelque part. Elle écrit son expérience au fur et à mesure, et puis telle chose va nous tilter, avec certains moments où c'est assez confus. On a du mal parce qu'on sent qu'elle va chercher quelque chose qui n'est pas clair, et puis à un moment donné, d'un seul coup, pouf, ça se clarifie. Hein, mais ça, c'est la mystique, quoi. Hein. La mystique, la mystique chrétienne est toujours très concrète, hein, mais c'est lié à l'expérience de l'union avec Dieu, hein, et qui est en même temps une expérience d'union avec notre prochain. Donc tout cela, parfois, elle a été en tout cas pionnière, et elle-même avait du mal à trouver les mots, quoi. Hein. Ou alors elle écrivait à 2 heures du matin, ce qui était carrément pas raisonnable. Et voilà. Donc c'est ça son œuvre. Hein. Mais bon, voilà, il faut savoir commencer. Il me semble, si vous lisez l'ébloui de Dieu d'un côté, et puis pourquoi pas la sainteté des gens ordinaires, là, c'est vraiment des textes complets de Madeleine. Hein. Dans les cas, ce sont des extraits que nous avons choisis en comité d'édition. Vous irez déjà, vous aurez déjà de quoi faire. Voilà. Et puis encore une chose, je reviens pour la maison, oui. Qui est au 11 rue Raspail à Ivry. Hein, vous pouvez voir, ils ouvrent progressivement, mais vous comprenez les prudences actuelles, hein, sur le site de l'Association des Amis de Madeleine Delbrel. Mais nous allons attendre des jours meilleurs. Oui, a priori, nous sommes confinés pour 4 semaines à nouveau. C'est vrai? Confinés entièrement? Île-de-France, Seine-Maritime et l'Eure font partie des 16 départements. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas seulement les week-ends, mais toute la semaine, mais les écoles et universités continuent. Ah oui, c'est ça. Alors, les lieux de culte, ça reste très flou. Donc, tu vois les lieux de culte restent
Ben, ça reste très flou concernant le culte Ah oui, parce c'est que ça, voilà, c'est il y a ça. eu une petite phrase du style tout reste inchangé concernant les lieux de culte. Enfin, c'est des Bah oui, mais brèves si que on est mes enfants m'ont confiné. envoyées, mais oui, mais il y aurait une dérogation pour aller à la messe. Enfin, je sais pas. On verra bien pour Pâques. Bon, Très bien. J'aperçois des en, amis. Je en tout salue Oui, monsieur et madame Requin que j'aperçois. voilà. Merci. Merci. Très intéressant. Très bien. On est enthousiaste. Très bien. Ça se Eh bien, communique, l'enthousiasme. Mais Pardon. voilà. Mais on va continuer. pardon, Père? On avait une interprète à la maison, on avait déjà entendu un peu. Ah oui, je comprends. Je Il vois est qui- déchauffé. Je crois que le père Flippo- Attendez, oui, le Père Flippo veut intervenir. Oui, Oui. d'annoncer les futures conférences. Oui, j'annonce les futures conférences. Ah oui, très bien. Donc, notre prochain rendez-vous au mois d'avril, c'est le 22, je crois, et sur la figure de Saint François d'Assise. Donc, vous voyez, Madeleine Delbrel a été précédée par Thérèse d'Avila et elle sera suivie par François d'Assise. Et nous terminerons l'année au mois de mai avec Saint-Augustin. Oh, parfait. Voilà. Très bien. Donc, encore 2 rendez-vous. Et quand les jours seront meilleurs, une balade à Ivry. Très bien. Oui, alors ça, voilà, allez-y, il n'y a pas de visite virtuelle, hein. Il faut y aller, c'est un pèlerinage d'une journée, voilà, n'hésitez pas, en solo, en famille ou en paroisse. On peut aller jusque 50 personnes, hein, je vous signale. On a un accueil jusque 50 personnes, en conditions normales, bien sûr. Très bien. Voilà, Encore un grand merci, Père. voilà, très bien. Merci. Et une bonne soirée. Bonne soirée Bonsoir à vous tous. Bonne soirée. Et merci beaucoup pour votre accueil. Mais avec plaisir.